Bonjour à vous. Alors pour ce dimanche, le 7 avril, Saint Jean-Baptiste, on passe du poisson au bélier, encore quelques pourcents, et puis nous serons dans la lune noire, l'épuration. Alors là, on a le côté terre cartésien, le bon sens aussi. Prenez une bonne vie, prenez un apaisement et surtout de l'humour, hein, la vie, prendre la vie du bon côté, c'est ce que j'entends. Alors on est plus dans le cadre de la famille. Tout à l'heure, je l'ai vu avec le cadre, avec les cartes. Indiquez, rapprochez-vous, soyez avec vos enfants. De toute façon, ce que vous faites, c'est pour votre famille, pour vos enfants. La destinée est ainsi. Donc ça tombe bien aussi un dimanche, ça peut être un jour de... On va être avec la famille. Alors là, on ne se sent pas tout à fait soi-même. Il y a quelque chose, on est un petit peu débordé, on se sent peut-être un peu différent. Alors on vous dit, vous inquiétez pas, il y a la nature aussi. Poisson, bélier, là, ça se mélange un peu. Donc pour tout le monde, hein. Des fois on se dit, oh là, où je suis là, comment je me présente, je me sens pas très bien habillée, j'ai une drôle de tête, ou faut que je rajoute un maquillage. Oh, c'est pas grave, vas-y, c'est pas grave, c'est dimanche. Euh, Lâche prise, c'est comme ça. Alors il y a d'autres, peut-être, on ne sait pas trop, vous ne savez pas trop où vous êtes, où vous en êtes, mais on voit quand même plus une affirmation personnelle. On vous dit fiez-vous, vous dites bah, c'est un petit peu la lune, peut-être qu'il veut ça, etc. Donc il y a aussi le côté, le phénomène moi-je, c'est vrai qu'on est un peu plus dans cette introspection. N'ayez pas peur, hein, si vous avez des choses à reconstruire, à reconstituer aussi une histoire, ou, etc. Vous pouvez, hein, vous pouvez reprendre aussi quelque chose, mais on vous conseille en tous les cas de ne pas avoir peur, hein, euh, de sortir des peurs. Voilà. Donc parfois il faut rentrer en profondeur de soi et c'est pas toujours agréable. Donc là on voit bien la force et la résilience. On vous dit bah, c'est ainsi. Il y a des choses qui sont faites, mais il faut prendre le courage, hein, la force avec soi et accepter ce qui est fait, ce qui est peut-être passé. Peut-être vous aider aussi à côté à faire un peu de gym, un peu de sport, à vous ressourcer, reprendre des forces et aimer ce que vous êtes et qui vous êtes. Et si vous étiez une cible ou que vous êtes ciblé, eh bien c'est parce que c'est quelque part, vous allez vous dire que c'est ainsi. C'est pas le fait de s'accepter comme un martyr ou je ne sais quoi, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est d'accepter les faits et d'être guerrier et aussi au repos. Vous avez autour de vous le repos, hein. Là c'est important aujourd'hui, voilà. Donc c'est ce qu'on vous dit, votre propre force, c'est la résilience, de vous reposer, quitte à prendre un livre ou même si vous dites ah j'arrive pas là, ça marche pas, etc. Ben regardez la télé ou je ne sais quoi. Mais il y a des tornades là, il y a des démons, hein, qui sont un petit peu autour de vous et ceux-là, il va falloir aussi les nettoyer. Voilà, c'est accepter euh, le coup du sort parfois, le jeu du hasard. Et encore une fois, c'est vrai qu'on parlait avec des personnes, quand il arrive des accidents à quelqu'un, il faut arrêter de dire que c'est de la faute de la personne. C'est non, c'est stop. Même si en air psychologique, vous savez, on parle de victime, etc. Bah oui, mais le victime, c'est le chasseur. Le chasseur, il chasse bien des victimes. Et quand il chasse une victime, eh bien, sa proie, c'est bien défini, c'est bien tout tracé, c'est bien cela. Eh bien, c'est parce que vous êtes une sorte de proie que vous êtes devenu si victime. Oui et non, et on s'en fout quelque part. C'est pas le mal. Le mal, quand il se présente, parfois, il cogne, quoi. Il cogne. Vous êtes vous ou pas, il va trouver le moyen de cogner d'une manière ou d'une autre. Donc, n'importe qui peut devenir en réalité une victime. Quand le mal décide de cogner, si par exemple il n'a pas le temps de trouver sa proie, il va quand même finir par la prendre cette proie-là. Et qu'elle soit celle qu'il pensait ou pas, ça peut arriver à tout moment. Hein, et c'est ça que l'on voit. Donc il faut accepter aussi un peu ce truc-là, c'est dire ah voilà, il y a eu une explosion ici, ben voilà. Bien sûr, on a tous notre vie et c'est pour ça qu'il faut la déployer, c'est pour ça il faut fatalement en parler, il faut accepter aussi cette destinée, mais il faut aussi justement la destination, c'est de se purifier, hein, de purifier son corps, de se sentir ensuite à l'aise et lavé et propre et enfin bien. Et on reprend une vie, on arrive
à se retrouver, à être bien, à blanchir tout ça, à se protéger, même à s'assurer dans un lieu encore plus sûr, encore plus sain, encore mieux qu'avant, etc. Et si on était dans une période où on était dans un lieu beaucoup moins bien que dans le lieu précédent, eh bien on recommence, on doit progressivement peut-être aller et arriver vers sa propre destinée. Voilà. Il y a les accidents de parcours dans la vie, ni plus ni moins. La vie vous dit, dans votre âme, c'est elle, quand elle est ici, elle est là pour vous restructurer, pour vous ressourcer, et c'est ainsi, c'est comme ça. Votre âme va être éternelle. C'est aussi le côté renfort de son esprit, hein, pour ne pas lâcher non plus et rester fort ou se reconstruire, hein, personnellement. Voilà, donc encore une fois, hein, je le dis très souvent, ça, ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais il y a encore, là aussi, aucune œuvre de masochisme ou quoi que ce soit. Si une vie est linéaire pour quelqu'un, où on dit « Ah, la vie de rêve, etc. » Eh bien, tant mieux, d'accord. Mais c'est pas parce que vous avez, vous, une vie bien linéaire, etc., que vous vous dites « Ah bah oui, mais c'est normal, parce que X, Y, s'ils sont comme ça, c'est parce qu'ils l'ont cherché. » Stop, ça aussi, on parle d'humilité, hein. C'est très important. Mais on va rentrer, hein, de toute façon, c'est les mœurs. Et c'est très bon aussi de se cultiver, c'est aussi très bon de se réinventer aussi, hein, voilà. Donc l'objectif, il est là. C'est de vous réinitialiser aussi, de vous reconnecter, de vous ressourcer, d'être dans cette... dans un lieu, on voit un nouveau lieu aussi, quelque chose qui est en train de renaître peut-être. C'est un lieu qui a peut-être été détruit et qui est en train de se refaire, ou pas de se refaire, de se réinventer, de se créer une nouvelle nature. On voit quelqu'un qui se crée aussi une nouvelle nature qui fait partie de vous, hein, vous êtes vous, et c'est peut-être celle-ci, cette nouvelle nature c'est vous-même, hein. Donc c'est là, c'est une sorte de lutte, c'est la lutte personnelle qui est en phase de reconstruction. Et donc vous le sentez venir peut-être aussi, on sent cette forme de nouvelle lune qui arrive, et c'est ça, et vous êtes en fait synchro, hein, synchrone, en synchronicité avec cette nouveauté, cette nouvelle vie aussi, qui est donc a priori déjà votre corps, vous-même, et votre voix, une nouvelle voix. Hein, ça c'est possible aussi. Alors ça ne veut pas dire que vous quittez le passé ou les gens avec qui vous êtes, etc. Hein, pas du tout. Hein. Ça veut juste dire que vous allez vers quelque chose de nouveau. Et sans doute qui vous correspond tout aussi bien artistiquement. Et on voit ici une personne, il y a une meilleure connaissance de soi en profondeur, vous voyez. Il y a aussi le côté donc, qui dit « ce qui ne tue pas ne rend plus fort », mais il y a aussi ce que j'apprends, je le connais, je le maîtrise et je sais, ça en plus, c'est une leçon supplémentaire dans la vie, c'est un savoir, c'est un savoir-être, un savoir-faire, c'est un enrichissement de la personnalité, c'est une pierre à l'édifice, etc., etc. Donc on va rester avec ces cartes pour aujourd'hui. Eh bien c'est très simple pour aujourd'hui. On vous dit, il y a la possibilité de vous activer et de faire les choses avec passion. Donc restez, inspirez-vous et demandez à avoir le courage. Si vous sentez que ça bloque, méditez pour ouvrir un peu tout ça parce que vous avez une qualité extraordinaire. Vœux et prières. Comme je vous ai dit, je vous le répète, tout ce qu'on vous fait, on vous indique, on vous sollicite à vous activer, les énergies vous disent il faut bouger, hein, il faut avancer, il faut faire. Et si vous ne savez pas, ce qu'on veut, c'est que vous soyez... alors, on voit une personnalité qui était passionnée, et c'est peut-être soit de la retrouver, cette passion, ou des idées passionnantes, créatrices, etc. La possibilité chez vous de créer, c'est ça, c'est avec passion. Alors, on voit quelqu'un qui a peut-être pas, qui ne retrouve pas cette passion-là. On vous dit, il faut vous la remettre en éveil. Hein, c'est ça, l'activation de la passion. Et comment ça vient chez vous? En fait, normalement, c'est avec la source inspiratrice. Et là, vous dites, bah oui, mais j'ai perdu ça, j'ai plus cette faculté, j'ai plus cette créativité, je ne sais plus faire.
Et on vous dit si, courage, il faut encore continuer à méditer, voir un reflet de vous-même. Alors je ne dis pas que c'est le miroir, mais c'est vous reconnecter avec vous-même, voir un petit peu comment vous êtes en face de vous. J'adore parce qu'il y a cet accompagnement avec un chat, avec un animal, peu importe, mais c'est le côté félin, magnétique, hein. Vous savez, on dit que c'est l'animal qui est le plus proche normalement de l'être, hein, qui est en connexion avec le soi intérieur. C'est très fort, hein. Un animal, quand il vous accompagne, il correspond à ce que vous êtes, à qui vous êtes, hein. C'est ce que je déteste, c'est les gens qui torturent les animaux, et c'est des gens qui sont eux-mêmes, disons, torturés, mais malades, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'animal qui vous accompagne, il est là aussi pour vous aider à vous exprimer encore plus de ce que vous êtes et de qui vous êtes, vous retrouvez aussi en vous, hein. Donc voilà, n'ayez pas peur d'être en vous, en fait, c'est ça, hein. Mais on voit quelqu'un qui sort de ses peurs, qui se lève de ses peurs, et c'est ainsi que, en méditant, en clarifiant les choses, en vous revoyant vous, et qui vous êtes aujourd'hui, qui vous étiez hier et qui vous seriez demain. C'est aussi très bien, vous savez, dire ah, il faut juste vivre le moment présent, oublie le passé, ne songe pas trop à l'avenir. Ça dépend des circonstances de vie, hein. Ça dépend du passage. Là, on voit quelqu'un qui doit justement contempler, hein. Donc, on met les choses en place, on dit voilà, le passé c'était comme ça, il y avait ceci, il y avait cela, le plus, le moins, le bien, le moins bien, etc. Les facultés, les dispositions, avec peut-être une transformation là et une touche de ceci et de cela, avec telle et telle réaction. Voilà, cette petite virgule, cet effet papillon, la transformation aurait pu aboutir à ça. C'est pas un regret, c'est juste méditer un petit peu sur des fonctions. À présent, je suis ici parce que c'est la traversée du passé qui m'arrive, qui vient là en ce moment présent, c'est pas si mal, ou voilà, là il y a ce côté négatif, là il y a ce côté positif, on neutralise un petit peu tout ça, et c'est surtout ce qui est demandé, c'est de projeter une sorte de futur. Ah oui, mais j'ai pas l'énergie pour ça, etc. Ok, bah si tu n'as pas là, maintenant en ça, quelle est l'énergie aujourd'hui qui t'est promise, en fait, hein. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça que vous allez aussi retrouver votre plein potentiel, et que vos vœux vont se réaliser. Vous dites, ah mince, j'avais oublié que j'avais ce vœu-là. Voilà. Et donc, bah, c'est ainsi que ça va se préparer. Alors, on voit, hein, en plus, d'autres personnes qui sont bien vraiment dans leur jardin. Ça commence à pousser, là, les carottes, etc. Donc, on récupère des petits légumes, les petits légumes, voilà, tout simplement en miniature, mais c'est bon dans le potager. Donc on voit aussi, on récolte, hein, ce que l'on sème, bien évidemment, c'est aussi ce qui est dit, mais c'est aussi la vertu, et même derrière la récolte, vous pouvez ressemer derrière. J'entends, ben non, les semis, on laisse la terre se reposer. Oui, mais la terre, elle est là, elle est riche. Si vous laissez justement, là, vous voyez ici, ce que je vois, c'est que les tranchées, là, elles ne sont pas nécessaires. On a besoin justement de rajouter de la verdure, de l'humus, etc. pour la terre elle-même, pour qu'elle soit fertilisée, fertilisante. Et c'est comme ça qu'elle va être riche, et que les légumes vont être encore meilleurs, etc. Et que l'on peut continuer à semer, hein, donc d'une saison à une autre, hein. Donc il y a des bonnes choses là, c'est comme un travail, on travaille, disons, toute sa vie, et on récolte tous les jours ce que l'on aura mis en place, hein, voilà. Donc l'essentiel, c'est de réussir à vivre sur un terrain fertile, voilà. Et donc, et le faire avec amour, hein. Donc là, on a la guérison du cœur. On voit une personne, vous, autour de vous, voilà, on sent un bien-être quand même qui arrive. Alors il y a peut-être aussi une sorte de consolation, on a peut-être besoin d'être dans les bras de quelqu'un, on a besoin d'être en amour, avec les siens, avec besoin de chaleur, de réconfort, etc. C'est propre et c'est humain, c'est naturel. Donc vous êtes là dans le cadre d'un changement positif, hein. Donc soit vous allez vers quelque chose, vers des personnes
vous êtes prêt aussi à être plus naturel. Hein. Ça veut dire que on voit, même si vous étiez d'une personnalité importante ou autre, là, vous avez envie d'être qui vous êtes, tout simplement, réellement. Et c'est comme ça, on vous attend. On vous attend. Hein. Donc, il y a une très belle transformation, là. La vie vous attend. C'est bon, vous êtes dans la bonne direction et on va avec vous. Hein. On vous rejoint, on vous appelle. Alors écoutez, voilà, c'est ça. Et soyez avancez avec la sagesse. Vous y êtes, hein, vous la connaissez, vous savez parce que vous l'êtes aussi vous-même. Ah non, moi j'avais pas sage avant, machin. Ben oui, mais c'est ce qui fait votre force et votre grandeur aujourd'hui parce que vous êtes dans une grande écoute. On voit une personnalité d'une grande écoute ici. Donc il y a une transformation quand même. Hein. Alors il y a aussi un message, on vous appelle, il y a peut-être un message téléphonique ou un message lointain ou quelqu'un, un ami ou une amie qui vous fait une proposition, qui vous appelle de loin, quelqu'un avec qui vous avez déjà peut-être voyagé ou que vous avez rencontré dans un lieu à l'étranger ou lors d'une période de vie. Vous allez obtenir des nouvelles aussi, hein, on entend. Alors, dans votre émotion, vous êtes en pleine progression. Il y a vraiment quelque chose de bon. Vous laissez peut-être aussi certaines choses derrière vous et vous laissez les autres s'amuser avec. Voilà, c'est un peu ça. Oui, moi je te laisse mes billes, j'en ai plus besoin. Donc il y a aussi cette possibilité d'apporter ou d'avoir apporté, comment dire, ses valeurs ou des conseils. Vous savez, vous étiez peut-être une personne riche de conseils pour les autres et il dit, ben voilà, je t'ai donné, je t'ai offert tout ça maintenant, c'est aussi à toi de savoir en faire bon usage. Mais ça vous est égal, hein, parce que vous allez vraiment vers en vous, vous le sentez, votre émoi, hein, c'est le et le moi, c'est cet ajout qui vous élance vers l'avant, parce que vous êtes attiré comme ça, votre instinct, le moi-je, votre esprit aussi, votre corps, tout se magnétise en fait, et vous prenez de l'avant là, hein, vous avancez mais vers du bon, progressivement, vous y allez. C'est vraiment, il y a un changement là, ça y est. Vous êtes dans un départ acquis. Hein, vous connaissez, ça y est, vous connaissez votre vie, enfin votre vie, la vie antérieure, et maintenant vous allez vers une vie nouvelle. Mais ici avec plus de confiance, avec plus de sécurité. C'est ce que je disais au tout début. Je crois au début de semaine, un truc comme ça, au milieu de semaine. On voyait quelqu'un qui avançait en sécurité. Hein, vous partez, vous laissez des trucs, c'est très bien. Et puis vous avez vraiment ce qu'il vous faut pour avancer encore mieux, en fait, hein, encore plus. Et là, je vois une personne qui est prête à accéder dans un lieu encore plus sain et qui vous met dans votre propre contexte. Voilà, c'est ça. Là, vous retirez un costume et vous enfilez un autre, mais c'est le vôtre. Celui-ci est le vôtre. Voilà. Là, c'était l'ancien. L'ancien, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes dans une sorte de nouvelle vie, un nouveau projet, une nouvelle étape. Et c'est vraiment bénéfique. Par contre, vous ne savez pas exactement où vous allez, mais vous voyez où c'est et vous savez que c'est très bien. Il y a vraiment un accueil, on vous ouvre la porte, on vous dit entrez et vous y allez. Hein, c'est l'univers. Et donc, dans votre émotion, c'est ainsi parce que vous le ressentez. Hein. Donc ça va vous permettre de prendre encore des forces, de passer peut-être, comment dire, vous allez peut-être encore devoir vous reposer, vous régénérer, prendre des forces, etc. Mais c'est plutôt positif là. Hein. Donc c'est un lieu qui vous permet justement de grandir, façon de parler, mais ouais, d'être aguerri, plus qu'aguerri, hein, de vous ressourcer. Voilà. Et alors, ça va prendre du temps encore. Hein. J'entends quelqu'un qui se dit ouais, mais moi j'aimerais bien avancer, etc. Là où vous êtes, c'est un lieu qui va vous permettre justement d'avancer, mais prenez encore le temps. Hein. Il vous faut encore beaucoup de week-ends, il faut encore beaucoup de repos, encore pas mal de réparations, mais vous êtes dans un lieu qui vous permet là de vous restaurer
et de prendre des forces. Hein. Donc, et d'être avec les vôtres aussi, d'être dans cet amour, la guérison du cœur, se restructurer encore, etc. C'est très important. Voilà. Alors on voit une vraie réussite. C'est bon, vous restez reliés, restez connectés spirituellement. Hein. Ça c'est le cadre mental aussi, sur le plan spirituel, sur votre progression, votre évolution personnelle. Eh bien elle est là aussi, c'est vous dire de rester toujours dans cet accueil et de voir ce que l'univers et ce que votre environnement vous apporte. Voilà, donc réceptionner, même si vous êtes un peu comme une autiste, une personne autiste, un peu, vous savez, des fois on capte des choses et on ne sait pas trop, eh bien récolter les informations. Bon, on voit qu'elles sont quand même bonnes, hein, mais vous allez faire le tri, vous savez faire le tri des informations et en plus, voilà, c'est ça. Laissez-vous porter par le courant, avec l'inspiration spirituelle. Hein, c'est là où l'intelligence va s'éveiller dans le courant de la vie en fait. Donc vous vous adaptez dans votre environnement, on s'adapte et voilà, c'est ça. J'imagine et je conçois. Hein. Vous allez donc vous inspirez votre environnement et vous allez pouvoir développer ensuite, créer, réaliser des choses. Hein. C'est là, un moment où j'étais dans la création, réalisation, conception publicitaire. Et c'est vrai que c'est un peu ça, hein, c'est réalisation, conception. Et donc voilà. Voilà. C'est ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Donc pour l'instant, rien n'est fait proprement dit. Enfin si, c'est un peu le courant de cette journée. Il y a quelque chose qui va vous emballer en fait. Et donc vous allez voir que vous allez pouvoir vous réaliser. Hein. Donc peut-être qu'on est en train de vous parler aussi, qu'il y a un truc qui fait surface et qui vous mène à une nouveauté. Donc restez à l'écoute, hein, c'est ça, vous allez avoir des messages et c'est comme ça que vous allez comprendre que vous êtes sur une sorte de nouvelle destination personnelle. En tous les cas, c'est un plus et aucun regret de vos études, de la leçon ou de la vie. Là, vous acquérissez une nouvelle étape. Voilà, donc c'est plutôt rayonnant. Hein. Donc encore une fois, si vous ne savez pas, on vous propose et on vous suggère de vraiment mentaliser, de méditer pour dire ce que vous souhaitez faire. Et je vous l'ai déjà dit, hein, inspirez-vous de votre environnement et c'est comme ça que vous allez obtenir une avancée. Et encore une fois, énormément de repos, hein, c'est ce qui vous est indiqué. Donc n'allez pas trop vite en besogne. Hein. Voilà, à très vite et bon dimanche, justement.